Bonjour, il est exactement 6h19 du matin. Oh, je suis déjà sur pied. C'est monté très tôt, à 4h du matin. Et je suis en train de marcher sur la plage de Lansbata. C'est la marée basse. Alors je profite de marcher très près de l'eau pour faire cette petite vidéo. Ainsi vous entendez derrière moi le bruit des vagues. Il n'y a pas beaucoup de vagues, un tout petit peu, mais c'est bon. Il y en a assez. Devant moi, il y a les petits oiseaux qui s'envolent. Voilà. La plage de Lansbata est en train d'être aménagée. Ils ont beaucoup fait des travaux. C'est très tôt le matin. Je vois le soleil qui brille à l'horizon. C'est un beau soleil. Quand je pense à tout ça, quelle est la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur? C'est Ésaïe 40 qui dit ceci. Levez les yeux en haut et regardez. Parce que je lève les yeux là-haut, qu'est-ce que je regarde? Je regarde le ciel, le nuage et le soleil. Ça, c'est là-haut. Je regarde également les cocotiers, les arbres, jolis arbres. Tout est merveilleux. Parce que je regarde devant moi, je regarde cette plage, cette belle plage. Parce que je regarde à ma droite, qu'est-ce que je vois? Je vois l'eau, la mer, l'océan, j'entends les bruits des vagues. Vous l'entendez avec moi. Voilà. Et ça ne s'arrête pas. Et Ésaïe pose la question. Qui a fait ces choses? Qui? Qui a fait le soleil? Qui a fait le cocotier? Qui a fait cette belle plage de Lansbata? Qui a fait cet océan, cette mer, le bruit des vagues? Qui a fait? Qui a fait tout ça? Qui fait marcher tout ça? Il doit y avoir derrière une puissance. C'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Rendez-vous compte. C'est Dieu, le créateur de l'univers. Si nous sommes réellement nés de nouveau, mais qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est l'acceptation en soi d'une seconde vie. Et c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ. Cette vie-là, elle est en nous. C'est pourquoi faire. C'est par elle que nous reconnaissons, derrière le bruit des vagues, derrière le soleil qui brille, la présence du Dieu trois fois saint. Qu'est-ce que la croix? La croix, justement, c'est un principe de vie. Mais qu'est-ce qu'un principe? Un principe, c'est un choix. C'est une base de réflexion. Nous avons en nous, depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, deux principes de vie. Il y a la vie naturelle que nous avons héritée de nos pères, qui est vraiment la racine de tous les problèmes de la vie. Et ensuite, ce principe nouveau, qui est la vie de Dieu. Qu'allons-nous choisir? Ah là là, le choix d'Éden se présente tout à nouveau à nos yeux. Dieu n'oblige pas. Dieu ne force pas. Dieu ne contraint pas. Jamais il violentera notre volonté. Il nous laissera toujours le soin de choisir. Dieu dit à Israël, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis, choisis. Ah, je vous propose ce matin, depuis la plage de Lansbata, de faire le choix. De faire le choix de la vie en Christ. La vie nouvelle, avec cette vie-là. C'est merveilleux. Il n'y a que du bonheur avec cette vie. Avec cette vie nouvelle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de soucis. Non, 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 non. Les problèmes et les soucis de la vie viennent du principe de la vie naturelle. C'est un nouveau principe, il y a la croix. Alors, qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus. Et la possibilité, n'est-ce pas, de vivre sa vie en nous. Voilà. Vous voyez que c'est depuis la plage de Lansbata que je vous envoie cette belle petite vidéo pour vous encourager, parce que moi j'ai fait le choix déjà. J'ai fait les deux. J'étais né de nouveau réellement et je suis pasteur pendant au moins une vingtaine d'années. Et même pendant mon ministère de pasteur, je continue à vivre avec la vie naturelle.
avec tous les problèmes que j'ai rencontrés avec mon épouse et les enfants. Mais depuis les jours où j'ai reçu la croix en tant que principe de vie, c'était un bouleversement comme le bruit des vagues. Vous entendez le bruit des vagues? Un véritable bouleversement, un véritable changement. Et je puis dire ce matin, mon témoignage, comme Paul a dit dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà. Je répète, cette belle petite manne ce matin, c'est Ésaïe 40. Levez les yeux en haut et regardez. Qu'est-ce qu'on voit? Les nuages. Qu'est-ce qu'on voit? Le soleil. À droite, c'est l'océan. C'est le bruit des vagues. C'est les îlots en face. L'îlot Maître et l'îlot Canard. Ouais. Alors posons-nous la question. Qui a fait ces choses? Est-ce qu'un homme, avec sa sagesse et ses dollars, ou ses euros, peut créer ça? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Dieu seul peut le faire. Il est où Dieu? Si nous sommes réellement nés de nouveau, il est en nous. Il est en nous par la puissance incomparable du Saint-Esprit. Que Dieu soit honoré, qu'il soit loué, qu'il soit Seigneur et Roi. Et c'est depuis la plage de la Baie-Citron que je vous souhaite de passer une très belle et agréable journée. Au revoir. À bientôt.